J'ai envie d'essayer un petit truc concernant la recharge électrique. J'ai bien envie de tester des bornes de voitures électriques pour recharger le Geeko. Je suis donc à bord de la petite voiture et on va aller visiter une première borne pour voir ce que l'on peut faire. Me voilà arrivé devant une borne. Par contre, c'est gros vent. Là, sur bord de la mer, il y a quelques van lifers là-bas. Et sur ces bornes, bon, on retrouve les prix. C'est le réseau Reveo qu'on retrouve beaucoup en Languedoc-Roussillon, en Occitanie. Là, la première chose, c'est qu'on voit que la partie droite est désactivée. Il y a un problème à la partie droite. Sur cet écran, ça nous montre bien. Puis en gros, pour pouvoir procéder, il va falloir scanner ce code-là, puisque j'ai pas de carte d'abonnement, ni Reveo, ni d'autres systèmes. Donc je scanne ce système-là. Ça va me rappeler le tarif indiqué là pour utilisateur occasionnel. Puis je vais pouvoir déclencher la recharge. Par contre, je vous avoue que là, cette borne me pose des doutes, puisque le tactile réagit très mal et qu'il y a une partie qui HS. Donc à voir. Autrement, l'emplacement est pas mal du tout. Pas très loin de la plage. Là, vu qu'il y a des travaux en ce moment, je pense qu'on ne sera pas trop embêté. Mais pour ce qui est du placement du fourgon, ben, je ne peux pas me mettre sur les deux places là, à part à la rigueur celle-ci, mais qui empiète sur le passage piéton. Et si je me mets sur la largeur, bon, ça va être un peu juste là, avec le fourgon. C'est à voir, il va falloir que je tente en mode motivé quoi. Mais bon, ça se tente. Clairement, ça se tente. Me voilà sur un parking pour voir, tester, même si je ne vais pas pouvoir vraiment l'utiliser celle-ci, puisque vous voyez la barre de hauteur là-bas. Je vous montre la borne derrière moi et on va regarder de plus près ce qu'on pourrait faire avec cette borne Reveo. Alors voyons voir comment ça se présente. Du coup c'est bien le réseau Reveo, c'est le réseau qui se trouve ici essentiellement en Occitanie. Là-haut on retrouve tout ce qui est information tarifaire et de fonctionnement. Ça il faut le décrypter un petit peu, je vais rentrer dans les détails, mais là on va d'abord regarder comment on pourrait déclencher ce système là. Sur le côté il y a des trappes donc qui sont verrouillées, voilà, de chaque côté. Donc là ça veut dire qu'il y a deux emplacements de recharge et en fait il faut passer par l'écran. Là on voit le type de borne visiblement. Je crois qu'on appelle ça les T4, T5 et ça c'est les prises maison domestique. Donc ça c'est ce qui m'intéresse, ces prises maison domestique là. Là j'ai appuyé sur la partie gauche, donc en fait après j'ai plus qu'à scanner avec un badge Reveo, avec un badge de la mairie, avec un badge ChargeMap ou des trucs comme ça. Et une fois que c'est scanné, ça me reconnaît et ça ouvre la trappe. Je vois qu'il y a un indicateur lumineux qui me dit que les deux bornes sont disponibles. Donc voilà, je vais pas pouvoir en montrer plus que ça. Donc on va regarder directement. On va essayer de décrypter. Je fais le tour pour être sûr. On va essayer de décrypter le fonctionnement et les prix en particulier. Alors on va se focaliser sur la partie du bas pour pouvoir décrypter tout ça. Il y a plusieurs types de facturation sur tout ce qui est borne électrique. Il y a la facturation à l'acte, la facturation à la consommation, la facturation au temps et la facturation à l'abonnement. Généralement, on se retrouve sur des mix. Ici, par exemple, on a deux colonnes, abonné Reveo ou utilisateur occasionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est soit vous êtes abonné Reveo et vous payez donc une carte à 1,5 € par mois, plus les frais de la carte, des fois c'est payant, je crois que c'est 6 €, il faudra que je vérifie plus. Et après, donc c'est 1,5 mensuel, que vous consommiez ou consommiez pas de l'électricité, vous aurez accès à ces tarifs-là. Par contre, si vous ne faites pas partie de ce réseau Reveo, vous n'avez pas d'abonnement, vous êtes sur un autre réseau, ChargeMap par exemple, ou même celui de la mairie ou autre, vous êtes considéré comme un utilisateur occasionnel. Voilà, et donc du coup, en dehors de votre abonnement à cet autre réseau, il va falloir payer au coup par coup tout ça. Donc ces deux parties-là à payer au coup par coup, c'est déjà le prix à la consommation, donc au kilowatt que vous consommez. Moi dans mon cas, c'est pas compliqué, ma batterie fait maximum dans les 3 kW, un peu plus, entre 3 et 4 kW, donc c'est ce qu'il faut que je recharge. Vous voyez, ça me fait quasiment 1,20 €, entre 1,20 € et 1,60 € de recharge au plus cher. Voilà. Et ensuite, il faut qu'on compte le temps de connexion dans ce cas-là. Dans ce cas-là, moi, le temps de connexion,
il me faut dans les 3 heures maximum pour connecter ma batterie, dans les 3 heures, enfin pour recharger ma batterie, et vous voyez qu'au-delà de 2 heures, je vais payer. Donc on va compter 1 heure, 60 minutes, puisque c'est des minutes, multiplié par 12, ça veut dire que là, déjà, je serai à 6 x 12, 60, je serai déjà à 6 euros de recharge. 6 euros de recharge, un peu plus de 6 euros, plus le frais indiqué avant, si je ne suis pas abonné. Donc là, ça commence à piquer un petit peu. Ça veut dire que concrètement, ma recharge de batterie me coûterait un peu moins de 10 euros, entre 7 et 9 euros, je dirais. Si je le fais en journée, en tarif jour. Si je le fais en tarif nuit, là, à ce moment-là, il faut venir après 23 heures et je ne paye pas les 6 euros supplémentaires pour l'heure qui me reste de recharge. Ou alors, je suis malin et je ne me charge jamais plus de 2 heures en journée. Voilà comment il faut faire. Et ça, c'est sur utilisateur occasionnel. Et on voit qu'il y a quand même une grosse différence, quoique moins qu'avant, parce que les tarifs changent régulièrement. Là, on est, il n'y a pas autant de différence que ça maintenant sur le fait qu'on soit abonné ou pas abonné. Donc voilà, pour résumer, si je veux recharger sur ce type de borne, ma recharge, moi, pour le fourgon aménagé pour ma batterie lithium, elle va me coûter entre 6 et 10 euros. Ou simplement 1,20 €, 1,60 € maximum, moins de 2 euros si je le fais après 23 heures. Voilà.